Pour sa 28e édition, la foire Paris Photo revient au Grand Palais avec 220 exposants, quelques 220 exposants, galeries, éditeurs. Je suis ravie d'être en compagnie de Florence Bourgeois. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Paris Photo. Est-ce que tout d'abord, pour commencer cet échange, vous pouvez nous dire quels sont les éléments marquants de cette édition 2025 pour Paris Photo ? Alors, il y en a beaucoup. J'imagine. Mais disons que c'est la deuxième année de retour au Grand Palais, puisque nous sommes revenus au Grand Palais l'année dernière, avec donc une superficie très importante, puisque nous occupons maintenant 21 000 mètres carrés au Grand Palais, ce qui nous a permis d'étoffer à la fois la partie foire et le nombre d'exposants, que ce soit des galeries ou des éditeurs, mais également la partie programmation. D'accord. Nous aurons un statement à l'entrée de la foire, comme l'année dernière, en contrepoint à la présentation d'August Sander, qui affichait 619 portraits sur Quand on arrivait, il y avait énormément de photos en première vue. Absolument, 619 portraits de la société allemande d'August Sander. Et cette année, nous aurons une installation magistrale de Sophie Restel-Hubert, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix de la Fondation Hasselblad, et que nous sommes très, très heureux d'accueillir à l'entrée de la foire. Donc, avoir une installation magistrale, ça fera partie des grandes lignes de Paris Photo désormais ? Oui, en tout cas, c'est important de montrer que la photographie peut aussi sortir du cadre, oui. Qu'elle a évolué en 2 siècles, et que nous, on a vocation à présenter de la photographie historique, moderne, mais aussi contemporaine, jusqu'à la photographie digitale. Et c'est à cet effet que nous avons créé, d'ailleurs, il y a 3 ans, un secteur digital pour mettre en valeur les pratiques numériques qui sont utilisées par certains artistes. Et je disais qu'il y avait une 60aine de nouvelles participations. Est-ce que sur ces 60 galeries ou éditeurs, ça veut dire que vous vous élargissez en termes à l'international Qu'elles représentent ces 60 nouvelles galeries ? Alors, je dirais que d'une année sur l'autre, il y a environ 30% de rotation de nos exposants, ce qui est très important puisque ça participe de la fraîcheur de la foire. Et puis aussi, c'est le résultat d'un travail au long cours sur l'année qui nous amène à aller sur différents territoires d'Europe, d'Asie, d'Amérique, et d'aller dénicher des galeries, des projets d'artistes particulièrement intéressants, nouveaux, parce que Paris Photo, c'est évidemment un endroit où on a aussi soif de découvrir, d'échanger bien sûr, mais aussi de faire des découvertes. Avant d'aller vraiment sur les questions marché, je disais également qu'il y avait un nombre assez large d'exposants éditeurs. Est-ce que ça prend de l'ampleur d'année en année, cette section éditeur, et peut-être un intérêt grandissant pour les livres de photographes, les livres d'artistes ? Alors, c'est une section qui fait le section de l'édition, qui fait partie intégrante de l'ADN de Paris Photo depuis son origine, puisque le livre photo a énormément contribué à faire connaître la photographie et le travail des artistes. Elle n'a pas vocation à s'agrandir au-delà d'aujourd'hui une 40aine d'éditeurs, on en a 42 précisément. Mais en revanche, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, grâce auquel nous avons à peu près 400 signatures d'artistes, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous acheter une photographie, vous pouvez toujours repartir avec un livre de photographie qui a été dédicacé par un artiste. C'est aussi un moment où vous pouvez avoir un échange particulier avec l'artiste. Donc, il est extrêmement important et draine également un public un petit peu différent. Il peut toucher une audience beaucoup plus large. C'est ça, donc ça va être des plus jeunes, des collectionneurs moins initiés peut-être. Il y a des collectionneurs de livres. Oui, parce que c'est un secteur très, très niche, mais on sent qu'il y a quand même un dynamisme, quoi. Oui, un très très fort dynamisme, et pas si niche que ça, parce qu'il y a énormément de gens qui s'achètent des livres de photographie. Donc, qui sont signés. Si vous avez l'occasion de le faire signer par un artiste, c'est évidemment le petit plus, et puis ça permet d'avoir un échange, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est très important ce secteur au sein de la foire. Oui. Et donc concernant le marché de la photographie, aujourd'hui, est-ce que, en termes de chiffres clés, qu'est-ce qu'il représente au sein du marché ? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour qu'on puisse se rendre compte ? Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres extrêmement précis, puisque ceux dont on bénéficie surtout à un niveau statistique, ce sont ceux des ventes aux enchères. Oui. Et on sait que le marché de la photo représente à peu près 10%
du volume total. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes que sur le marché de l'art contemporain, mais à Paris Photo, nous avons des galeries photo, mais nous avons également énormément de galeries d'art contemporain qui représentent des artistes qui vont travailler le médium de la photographie. Et qu'est-ce qui porte ce marché? Est-ce que c'est la photo justement d'artistes très confirmés, ou alors il y a une grande vivacité d'artistes émergents et qui reste très dynamique? Il y a une grande vivacité, il y a énormément d'émergents. On a créé d'ailleurs il y a 7 ans un secteur émergence. Qui donne accès sur la foire à des galeries parfois plus jeunes, en tout cas avec un seul artiste, mais ils vont bénéficier de la force de frappe de Paris Photo, de la visibilité, de la communication, des 80 000 visiteurs qui viennent sur la foire, et en même temps présenter un artiste qui aura des prix d'accès un petit peu plus bas. Quand vous parlez justement de prix un peu plus accessibles que j'imagine l'art contemporain, ce serait quoi les grandes fourchettes? Une photo qui a fait des records, ce serait quelle fourchette de prix? Alors, en fait, on trouve des œuvres à partir de 800, 1000 euros sur la foire. Je ne parle pas des livres, qui sont beaucoup plus accessibles, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. La pièce dont je vous parlais tout à l'heure, les 619 portraits d'August Sander, ont été vendus à une institution américaine. Le chiffre on parle de 7 chiffres. D'accord. Ah oui, parce qu'on la vend en totalité. Absolument. C'était une série. D'accord. Oui. Ok. Et en termes d'esthétique, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Comment ça se renouvelle? Alors, les formes sont très, très variables dans la photographie, puisque, évidemment, si on compare la photographie historique à la photographie contemporaine, les formes ont énormément évolué. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que les artistes peuvent se réapproprier ou des techniques anciennes, ou même des techniques qui font que les œuvres sont uniques, les photogrammes, par exemple, ou les cyanotypes. Donc, la photographie n'est pas toujours plurielle. D'accord, oui, parce qu'il faut faire attention à ça quand on est collectionneur. Donc, une photographie peut être imprimée, il y a combien de tirages maximum? Alors, ça dépend des artistes, ça dépend des galeries, mais nous, en général, on présente des éditions assez courtes, voire des œuvres uniques, évidemment. Et si on est un collectionneur déjà assez aguerri, est-ce qu'il y a une période ou une tendance qui est particulièrement prisée? Non, parce que chacun a sa fibre, son ressenti. Il y a des collectionneurs qui sont plus portés sur le noir et blanc, d'autres sur la photographie historique, d'autres sur la photographie de la période surréaliste, d'autres sur la photographie digitale, sur les pratiques numériques. Donc, c'est très, très variable. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Et justement, vous parlez de la photographie digitale. On a beaucoup entendu parler de l'IA, droit d'auteur, etc. Est-ce que ça, c'est des questions que vous abordez aussi avec les artistes, etc., ou vous êtes quand même très en retrait? Parce que j'imagine que ça va être une préoccupation pour eux, surtout depuis ces 2 dernières années. On en a pas mal parlé. Oui, absolument. Et je dirais, c'est le travail que font aussi les artistes avec les galeries. Pour le secteur digital, nous nous appuyons aussi sur l'expertise d'une commissaire, Nina Roers, qui nous a aidés à mettre en place ce secteur et qui procède aux garanties nécessaires. Donc ça, c'est plutôt le travail du galeriste, de vérifier bien l'authenticité, etc., que l'identité n'est pas usurpée, etc. Absolument. Et en termes justement d'innovation dans ce secteur digital, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est vrai que du coup, en fait, c'est vrai que c'est les artistes qui se saisissent eux-mêmes de l'outil IA et qui en font un outil de travail. Oui, absolument, qui ont la faculté à manipuler cet outil ou pas, et cette sensibilité. Donc, là, c'est difficile de parler d'une façon très générale. En fait, il y a une appétence ou non. Oui, non, mais il n'y a pas une esthétique parlant très, très forte qui s'y dégage de ce secteur digital? Non, pas particulièrement, c'est très variable. D'accord. Et donc digital, il y a aussi Voices. Absolument. Ça, c'est la 2e édition que vous réalisez Voices. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce secteur? Alors, Voices, c'est un secteur que nous avons mis en place l'année dernière, et l'idée est de s'appuyer sur l'expertise de commissaires qui ont un regard, qui évidemment qui connaissent particulièrement des territoires. Donc cette année, nous avons 2 commissaires, Nadine Wischlich-Pasch,
qui est la directrice du Photomuseum de Winterthur, et Devi Kassik, également elle est au Courtauld Institute, et elles ont chacune leur prisme, leur regard. Elles vont amener des galeries qui n'ont pas été régulièrement ou qui n'ont pas du tout, pour certaines, fait la foire. Certaines galeries qui viendront, par exemple cette année, de Pologne, d'Égypte, de Turquie. Des pays dont on n'aura pas forcément autant vu que les autres. Exactement. La manière de travailler. Et dans Émergence, est-ce que vous savez aussi dans quelle esthétique est particulièrement mise en avant dans ce secteur-là? Non, parce que ce sont des solo shows et on a une vingtaine de solo shows, donc c'est pas une esthétique en particulier. Okay. Merci beaucoup Florence Bourgeois de nous avoir présenté tous les contours de Paris Photo, et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci pour votre accueil.